Voilà, donc là, je vais tester ma machine à pâtes que j'ai achetée chez Lidl. Donc, je vais faire des pâtes fraîches. Donc, ici, j'ai 625 millilitres de farine. Moi, j'ai utilisé la farine de blé bio. 4 œufs, une cuillère à café de sel et il vous faudra une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, ben moi, j'utilise l'huile d'olive française du Mont Ramu dans l'Hérault. C'est pas très loin de chez moi. Et j'adore leurs huiles, le miel aussi, je l'achète maintenant là-bas. Voilà. Bon, ils ont toutes sortes d'huiles. Là, j'ai pris une douce et élégante. La Luc, j'adore la Luc. En même temps, je vais tester le tapis qui vient de chez AliExpress. Donc en fait, le silicone se colle et ça bouge pas. Donc je vais voir si la pâte accroche dessus ou pas. Apparemment non. Bon, vous voyez, ça accroche pas du tout, c'est parfait. Donc là, je vais malaxer la pâte pour qu'elle soit parfaitement lisse. Voilà. Je valide mon tapis là de chez AliExpress en silicone, il est parfait. Donc là, j'ai fini de pétrir ma pâte, elle est bien fine. Et ils me disent de la mettre 30 minutes dans un sachet plastique. Voilà, donc je fais ça, on se retrouve après. Ici, là, c'est le premier rouleau. J'ai mis au cran le plus large pour l'instant. Voilà, là, je vais aplatir au maximum ma pâte avec le rouleau à pâtisserie. Et là, j'ai mis le... Ici, vous tirez, vous tournez pour faire plus large ou moins large. Voilà. Voilà, donc là, je suis passée au cran le plus, le plus épais. Voilà, ici. Et maintenant, je vais faire le cran le plus fin. J'ai pas mon trépied, je sais pas ce que j'en ai mis, ou où je l'ai mis. Donc là, je vais reprendre un morceau. On va passer au cran le plus fin. Voilà, donc là, je suis en train de passer au cran le plus fin. Et après, je vais couper. Voilà, et ici, j'ai la première... Ça, c'est celle-ci, elle s'enlève. Et là, c'est pour aplatir. Ici, c'est pour aplatir la pâte. Ici, ça va être pour les découpes, donc on verra. Donc à chaque fois, la molette ici, là, je dois la mettre, la déplacer, la mettre là ou là. Avec ce cran-là, ça donne ça. Ça fait comme des sortes de spaghettis, mais bon, c'est pas terrible, hein, regardez de près. Deux où vous fixez la machine à pâte sur une table. Il y a les fixations qui sont vendues avec. Et là, stop, stop. Donc là, vous voyez, je tiens la pâte et mon mari, il tourne. Voilà. Et si tu veux, je te fabriquerai un meuble avec un bac de réception là et un bac de réception dessous. ouais. Un peu comme j'ai pour la meuleuse. Voilà, donc je vais faire toute ma pâte. J'ai mis de l'huile, enfin mon eau à bouillir. Je vais attendre que ça à bouillir avec du sel et de l'huile pour pas que ça accroche. Voilà, je vous retrouve à la cuisson. Après ça là, cette partie-là, elle s'adapte sur celle-ci. Donc peut-être que dans la même marque, on peut trouver d'autres rouleaux comme ça à découper, différents qui vont s'adapter là-dessus. En fait, ça s'emboîte. Ça s'emboîte là sur cette machine-là. Voilà. Bon, bah, je vais découper toutes mes pâtes maintenant. J'espère que ça va pas coller. Voilà, là, je mets mes pâtes dans l'eau bouillante. Honnêtement, je pense que dès que vous les découpez, il faut d'abord préparer votre eau, faire bouillir l'eau. Et dès que vous les découpez,
vous les mettez directement pour éviter qu'elles se collent. Bon, là, on va voir ce que ça va donner. Hein. Tu veux recommencer? Non, non. Elles sont dans l'eau, là. Mais si une goutte un peu de beurre dans l'eau. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc là, on va attendre. Voilà, mais dès que vous les coupez, vous les mettez délicatement dans l'eau, comme ça elles sont bien séparées et pas collées entre elles. Parce que là, ça fait, voilà, ça fait coller, faut les séparer. Voilà, mes pâtes sont cuites et égouttées et en fait, elles sont pas du tout, voilà, elles sont pas du tout collées. Donc là, je vais les préparer à la carbonara. Là, je suis en train de refaire venir les lardons et je vais mettre la crème fraîche. Voilà. Donc elles sont cuites. J'ai mis 5 minutes. Enfin un petit peu moins de 5 minutes. Dans l'eau bouillante, vous les mettez 3 à 4 minutes, vous regardez. Voilà, moi j'ai mis 4 minutes bien tassées. Voilà, je voulais aussi vous parler de ce moulin, de ce broyeur Silvercrest que j'ai acheté chez Lidl. Mais j'en suis plus que ravie. Donc j'ai déjà réduit en bouillie, enfin en poudre, mes orties pour faire ma poudre d'ortie. Ici, je mets des œufs. Alors, je mets toujours mes coquilles d'œufs comme ça à sécher dans un bol quand je m'en sers parce que j'achète des œufs bio ou c'est ma voisine qui me donne ses œufs, des œufs de la ferme, quoi, des poules en liberté, etc. Enfin, des poules en liberté. Donc voilà, les coquilles sont cuites. On met ça. Alors, vous tournez jusqu'à... faut entendre un clic. Voilà, là vous avez dû entendre le clic. Sinon ça s'enclenche pas, ça marche pas. Et voilà. Et ça va faire de la poudre. J'ai fait ça aussi avec des noix et des noisettes que j'ai réduit en poudre. Et avec mon gomasio, je vous ai mis comment je faisais mon gomasio. Maintenant, je rajoute aussi plein de choses. Et au moment de l'utiliser, parce que le gomasio, c'est surtout du sésame, et il ne faut pas le broyer avant de le manger. Donc je le prépare, je le mets dans un bocal, et comme j'en mets partout sur mes salades, et qu'en ce moment je mange plus de légumes et tout ça, je l'utilise assez rapidement. Et je le mets là-dedans, par contre, je fais qu'une, deux pressions comme ça, parce que je veux pas que ce soit de la poudre, mais que ce soit un peu plus en paillettes. Voilà, là je veux que ce soit en poudre, et ben je vais aller mettre ça dans la terre pour mes tomates, pour mes plantes. Ça sert de calcium. Voilà. Donc je vous avais montré une recette. Si je la retrouve, je vous la mettrai. C'est quand j'achète des tomates, parce que pas des tomates, des bananes, parce que là aussi j'achète bio. Et le marc de café que je mélange ensemble aussi pour faire voilà, une sorte d'engrais pour nourrir la terre. Voilà, ici ma menthe que j'ai fait sécher toujours dans les sachets pendant voilà, plus d'un mois, mais 15 jours ça suffit, en plein soleil ça suffit largement, mais je voulais que ce soit bien sec et que je réduis en poudre. Voilà, et ensuite je mets dans des bocaux. Et la poudre de menthe, vous pouvez aussi vous en servir en cuisine. Prochainement, je vais tester un gâteau menthe chocolat que j'ai vu sur une chaîne, donc je vous parlerai plus de cette chaîne-là aussi. Et elle utilise de la menthe, mais je crois qu'elle utilise de la menthe fraîche. Donc voilà, j'ai aussi de la menthe fraîche. Mais voilà, sachez que vous pouvez aussi la mettre en cuisine. Et moi, je l'utilise aussi dans mes masques. Je mets ortie et mes masques capillaires, ortie et menthe. Voilà. Voilà, donc j'en suis très contente. Donc j'ai acheté ça pour remplacer ça qui était pas au top. Alors je sais qu'il y a une personne qui me suit qui a exactement la même et qui m'a dit aussi qu'elle n'en était pas contente parce que tout tourne ensemble. Ici, ça tourne simultanément, il n'y a pas moyen de les faire tourner un par un. Et donc ici, alors mon mari a fait une réparation, on verra si ça fonctionne ou pas, je vous la posterai si ça a fonctionné.
ici, le truc a fondu. Alors que je n'avais rien de dur là-dedans, j'avais que des orties sèches. J'ai essayé de faire ma poudre d'ortie pour mes masques, pour le cuir chevelu. Et voilà. Et ça a fondu. Donc je vous dis, et en plus ça, j'ai dû m'en servir, allez, j'ai fait des jus dedans, j'ai dû en faire au gingembre, curcuma et tout ça, et citron, j'ai dû en faire 2 ou 3 fois. De la poudre d'ortie, j'ai dû en faire 2 fois, enfin de la paillette d'ortie plutôt, 2 fois. Lui, j'ai dû m'en servir 1 ou 2 fois pour faire de la pâte à pizza. Et là, j'ai le truc qui sort pour broyer les bouteilles. Là, c'est pas ce qu'on a consommé, hein, c'est toujours pour ce que je dois faire avec le coupe-verre. Et ici, le broyeur pour broyer la viande hachée, une seule fois. Donc, vous voyez, en tout, j'ai dû utiliser cet appareil 10 fois en 2 ou 3 ans que je l'ai. Et j'ai une pièce qui m'a lâché, enfin qui a fondu. Donc, mon mari a tenté une réparation, mais je lui dis franchement, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Par contre, celui-là, il continue de marcher parce qu'il faut juste que ça. Voilà, on entend le clic, que ce soit enclenché. Qu'il y ait la pièce ou qu'il n'y ait pas la pièce, ça change rien. Sauf que là, ça tourne plus. Sauf que là, ça tourne plus si la pièce n'est pas réparée. Mais très honnêtement, c'est pas une grosse perte parce qu'il ne broyait pas grand-chose. Donc, je me suis aussi acheté un appareil à smoothie que je testerai avec vous. Voilà. Mais ça, franchement, je sais plus, la machine à pâte c'était 17 euros que je l'ai acheté. Et ça, je sais plus, 8 ou 14 euros, entre 8 et 14 euros, je ne sais plus. Et lui, il vaut vraiment le coup, hein. Et il broie super bien. C'est Silvercrest, donc lui, il vient de chez Lidl. Voilà, sur ce, mes crash tests sont finis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.